160 milliards de francs CFA, c'est le coût d'acquisition de la nouvelle licence de la Sotelmans. L'État malien bénéficie de 56% des actions, cela à l'issue du renouvellement de la licence. La licence est renouvelée sur une période de 15 ans. Les précisions avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique dans ce journal. Belle moisson pour les femmes à Kidal. Plusieurs munitions, des armes de guerre et des moyens roulants ont été saisis par les forces armées maliennes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. 160 milliards de francs CFA, c'est le coût d'acquisition de la nouvelle licence de la Sotelmans. Le renouvellement de la licence pour la deuxième fois consacre à l'État malien 56% des actions. La décision a été arrêtée lors du Conseil des ministres d'hier. La licence est renouvelée sur une période de 15 ans. Tous les travailleurs conservent leur emploi. Le Mali obtient le poste de DGA et celui du directeur administratif et financier. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique donne plus de précisions. Il est interrogé ici par Suleiman Kenza Sidibé. Le renouvellement de la licence est intervenu suite à une correspondance du directeur de la Sotelmans adressée au ministre de la Communication et lui demandant le renouvellement de la licence. Donc, sur instruction du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, une commission a été mise en place sous ma présidence, qui était composée du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des domaines de l'État, du ministre secrétaire général de la présidence, avec l'aimable accompagnement technique du président de la MRTP. Et c'est cette commission qui a travaillé en appui constant du président de la transition et de ses services pour aboutir au résultat que le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui. Les points de discussion, comme vous savez, dans ce genre de situation, on fait d'abord la situation de la licence passée. Donc nous avons procédé à une évaluation du cahier des charges, à une évaluation du pacte d'actionnaires et nous en avons élaboré de nouveaux qui prennent en compte toutes les préoccupations anciennes et puis aussi la correction pour vraiment améliorer le fonctionnement de la société à partir de cet instant. La licence, d'abord, je dois avouer qu'elle a été cédée à 160 milliards de francs CFA, ce qui, dans la sous-région, est extrêmement important et rare. Et puis, l'État malien devient actionnaire avec 56% d'actionnaires. Et ces actions sont gratuites parce que le Trésor public malien ne va pas débourser un franc pour cela, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'avantage de garder le personnel, n'est-ce pas? Nous allons améliorer, n'est-ce pas, les conditions de travail du personnel. Il y aura une amélioration en ce qui concerne les investissements et puis la régularisation progressive aussi du statut des travailleurs. Nous avons obtenu le poste de directeur général adjoint pour l'État du Mali, n'est-ce pas? Nous avons aussi obtenu pour l'État du Mali le poste de directeur administratif et financier, les responsables de l'audit, n'est-ce pas, et les responsables du DRH, n'est-ce pas. Aussi, notre président du conseil d'administration va avoir beaucoup plus de pouvoir, parce que maintenant, il représente quand même une partie qui est majoritaire, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, mon dernier mot, c'est d'abord de féliciter tous les travailleurs qui ont travaillé autour de nous, les techniciens qui ont travaillé dans les différents départements, et féliciter aussi les ministres membres de l'équipe et exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont l'implication personnelle a permis à plusieurs reprises de débloquer certaines entraves. En 8e région, les femmes ont neutralisé un groupe terroriste. Ils ont saisi plusieurs munitions, des armes de guerre et des moyens roulants. Une opération menée avec soin par les femmes. Les détails avec Sidi Al-Mehdi Al-Baka. Un commando spécial a mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes saisis. Une importante quantité de munitions, des armes de guerre, un véhicule 4x4 et des produits pharmaceutiques. Les femmes de Kidal ont mené une opération d'opportunité les 19, 20 et 21 octobre. L'opération s'est déroulée dans le triangle Kidal, Amassine et Intebezaz. Le professionnalisme et puis la ténacité des hommes ont permis de surprendre un groupe armé terroriste à 5 km à l'est de Amassine. Ce groupe a été neutralisé. Les butins de cette opération, composés donc d'un véhicule Toyota pick-up, de plusieurs armes individuelles et collectives,
des roquettes et plusieurs catégories de munitions et un lot important de produits médicamenteux. Féliciter les hommes qui ont été engagés dans cette opération et les encourager à persévérer. En 8e région, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que la détermination inébranlable des hommes du colonel-major Daouda Sagara pour faire de la région de Kidal un havre de paix est plus qu'une réalité. Autre point de l'actualité, le président de la transition, à travers son équipe chargée des œuvres sociales, a mis à la disposition du service social des armées 100 kits scolaires et 100 autres kits alimentaires. Le don est destiné aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le point avec Barakissa Ouattara. Les œuvres sociales du président de la transition, une fois de plus, dans les garnisons militaires. Cette fois-ci, avec les mains pleines de fournitures scolaires pour les orphelins des militaires et paramilitaires. Mais pas que. Les veuves des militaires ont elles aussi reçu des kits alimentaires. Nous remercions tout d'abord le président de la transition qui nous a toujours soutenus. Nous remercions également l'armée malienne. Nous recevons toutes les aides qui nous sont destinées. Depuis la mort de nos maris, vous avez été présents pour nous. Que Dieu vous en récompense et que Dieu protège nos hommes. Cette donation de ce matin vient à point de mouet et soulagera sans nul doute ces nombreuses familles de nos compagnons d'armes morts pour la défense de l'intégrité de notre cher pays. Ces œuvres sociales du président de la transition s'inscrivent dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ces kits sont composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires, en plus de kits scolaires pour les enfants, parce que bientôt ça va être l'ouverture des écoles. Et dire à ces enfants-là que c'est eux nos bâtisseurs de demain, le président de la transition veut les aider pour qu'ils puissent avoir du savoir, le savoir qui va apporter le développement du Mali. Ce geste du président de la transition témoigne de sa volonté de tout mettre en œuvre afin que les héritiers de ces martyrs soient dans de bonnes conditions de vie. L'association Terre Solidaire a procédé mercredi à une remise de dons aux sinistrés de Bangoni Flabougou en commune 1 du district de Bamako. Le don est composé de vivres et de non-vivres. 200 ménages ont bénéficié de ce don. La cérémonie de remise s'est déroulée à la mairie du dit quartier. Le reportage est signé Dossé Babadiara Gaucho Achitouré. Tari Diabaté est la première à recevoir son don remis symboliquement par les chefs des quartiers parmi les 200 personnes sélectionnées à Bankoni Flabougou après les inondations qui ont frappé certains quartiers de Bamako. Le don est composé d'un sac de riz de 50 kg, 5 litres d'huile et d'un carton de savon. L'initiative est de l'association Terre Solidaire. Je suis très contente de recevoir ce don. Que la paix règne partout au Mali. Toutes mes bénédictions à l'association Terre Solidaire. Que Dieu les protège. Nous, on a regardé des vidéos comme tous les Maliens. Bon, on a vu ce qui s'est passé ici. Bon, ils ont souhaité qu'ici, on pouvait faire quelque chose pour les sinistrés qui sont là au Bankoni. On a mobilisé presque 5 millions CFA. L'activité s'inscrit également dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Je suis très content de ce geste de Sori Diakité de l'association Terre Solidaire. Les mots me manquent pour l'apprécier. Lors de la dernière inondation, à son passage ici, il a constaté la situation des riverains de Bankoni Flabougou. Il nous a promis de revenir. Et seulement, après une semaine, il vient de nous offrir tout ça. Vraiment, il est à saluer. Ce geste de l'association Terre Solidaire n'est pas une première au Mali. Elle intervient un peu partout dans les domaines de l'éducation et la santé. Dans la même veine, la population devra vivre au rythme de la première et troisième semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ces 2 semaines sont dédiées aux personnes âgées et à celles vivant avec un handicap. Ces semaines ont été marquées par des activités sanitaires, culturelles et sportives. Idrissa Keïta pour le reportage. La semaine dédiée aux personnes en situation de handicap du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été l'occasion à Nara de mettre en avant le potentiel sportif et culturel de cette couche. Ceci à travers un match de football, de slam
une compétition de lancer de poids et de chorégraphie, le tout sanctionné par la remise des prix aux gagnants. Les autorités de notre pays ne cessent de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. Les avancées majeures enregistrées dans ces cadres sont, entre autres, l'attribution des quotas pendant les concours de recrutement pour favoriser l'intégration des personnes vivant avec l'handicap dans la fonction publique de l'État. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'amorcer la promotion du sport pour les personnes vivant avec un handicap dans la région de Nara et de les préparer pour les compétitions nationales à venir. Au-delà des résultats sportifs, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais c'est la région de Nara qui gagne. Une intervention chirurgicale gratuite de la cataracte dans le cadre de la première semaine dédiée aux personnes âgées a également été réalisée. Ces 2 semaines thématiques ont été parrainées respectivement par l'honorable Baba Sidi Amakan Diallo, ancien député à l'Assemblée nationale, et Modibo Yahi Diallo. L'école de Kassoa, construite en 1886, a reçu certaines rénovations. 3 classes de salles ont été construites. La direction et certains compartiments ont été réhabilités. La cérémonie de réception s'est déroulée dans la capitale des rails en présence du gouverneur de la région, Kabadjara. L'école Kassoa, construite en 1886 pendant la colonisation, est l'une des écoles les plus vieilles d'Ekaï. En 138 ans d'existence, elle aura contribué à la formation de plusieurs cadres politiques, administratifs et militaires de notre pays, parmi lesquels des présidents de la République, des ministres, des gouverneurs, pour ne citer que ceux-ci. Depuis plusieurs années, le Kassoa se trouvait malheureusement dans un état de dégradation très avancé. C'est dans ce contexte que le Conseil régional des clubs et associations pour l'UNESCO d'Ekaï a initié le projet Sauvegardons le Kassoa, ex-école des otages d'Ekaï, afin de réhabiliter les locaux de ce monument national et lui donner une image digne de son histoire. Et leur rêve est devenu une réalité. Les locaux de la centenaire ont été rénovés pour le bonheur de tous. Un patrimoine qui a été construit dans la sueur et le sang de nos grands-parents. Les Blancs les forçant implacablement à travailler sous le soleil, sans repos, à même agent, souvent enchaînés et à coups de bâton. Au nom de toute la communauté éducative d'Ekaï, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations et j'exprime toute ma gratitude aux initiateurs du projet, le Conseil régional des clubs et associations UNESCO CAI, et surtout aux donateurs, le colonel Boubacar Diawara, président d'honneur, soldat défenseur de la patrie et bâtisseur de la nation. Cette initiative du Conseil régional des clubs et associations pour l'UNESCO de CAI est un exemple à saluer et à suivre. Les plus hautes autorités du pays font face à beaucoup de défis. Le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, a investi une grande part de son fonds de souveraineté à la rénovation de certaines écoles. Mais le défi est énorme. C'est pourquoi il est important que chaque citoyen, chaque responsable puisse aussi contribuer en sa façon à relever le défi. Les temps forts de cette cérémonie de réception des travaux de l'école Kassoa ont été constitués par la remise d'une attestation de reconnaissance au donateur colonel Boubacar Diawara, président d'honneur, suivi d'une visite des nouveaux locaux de l'école centenaire Kassoa. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes du ORTM1.